Bonjour à tous, édition spéciale sur France 2 et France Info. Après l'annonce du décès du pape François ce matin à 7h30, c'est le camerlingue de l'église qui l'a donc annoncé au lendemain de cette fête de Pâques. Il était le 266e pape et il s'est donc éteint au lendemain de cette fête de Pâques en ce lundi qui commémore la résurrection du Christ. On va évidemment bouleverser tous nos programmes sur France 2 et France Info pour revenir longuement sur cette information principale. Le décès du pape François qui s'est donc éteint ce matin à l'âge de 7h30, c'est donc le camerlingue de l'église qui l'a annoncé, celui qui assure l'intérim de l'église et qui constate le décès du pape. On va bien sûr y revenir longuement avec nos envoyés spéciaux, nos spécialistes à mes côtés, Lucie Chomette qui va également nous informer tout au long de cette matinée, Nathalie Sinquet qui nous rejoint dans un instant, Jean-Mathieu Pernin est également à mes côtés, spécialiste des questions internationales, et Marc Semo qui a été notamment correspondant à Rome il y a quelques années. D'abord, effectivement, on va revenir sur les dernières informations. Lucie, c'est donc le camerlingue, je le disais, de l'église qui l'a annoncé il y a maintenant un peu moins d'une demi-heure, le décès du pape François ce matin. Oui, exactement, à l'âge de 88 ans, il est décédé le pape François. C'était, on s'en rappelle, le premier pape sud-américain, argentin d'origine. Il était en place depuis le 13 mars 2013, donc 12 ans de pontificat, et on le savait, malade. Vous vous rappelez qu'il a été de longs jours, 38 jours à peu près, hospitalisé. Il était sorti de l'hôpital il y a maintenant un mois. Il est apparu hier, on s'en rappelle, pendant la messe de Pâques. Donc c'est vrai que tout ça intervient dans un contexte très particulier. C'est vrai que le contexte, effectivement, de cette disparition est très surprenante et pleine de symboles. Là aussi, on y reviendra. On évoquait depuis maintenant des mois cette grave double pneumonie dont était atteinte effectivement le pape François. Il était sorti maintenant de l'hôpital il y a quelques semaines. Et cette apparition, Jean-Mathieu Pernin, hier, à la fois place Saint-Pierre, pour dire quelques mots. On l'avait vu, bien sûr, très fatigué, la voix presque inaudible, et pourtant il avait voulu également faire un bain de foule à bord de cette papa mobile au milieu des fidèles, place Saint-Pierre. Jusqu'au bout, il aura voulu montrer qu'il était un pape aux responsabilités. L'image est assez incroyable en effet, puisque longtemps en fait on s'est posé la question de savoir s'il serait en effet sur le balcon du Vatican pour la fameuse bénédiction Urbit et Orbis, si importante pour les catholiques du monde entier, la fête la plus importante, celle de Pâques. Eh bien il était là, et il était là aussi. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça, on va le développer en reparlant de cet homme toute la journée. C'est sa dernière rencontre diplomatique a été avec le vice-président américain. Vice-président américain qui est catholique, mais surtout qui est sur un courant conservateur qui était anti-pape François. Et donc, jusqu'au bout, personnellement, je pense qu'il a voulu montrer aussi un message politique, de dire que le message lui-même, quand il dénonçait la politique de Donald Trump, eh bien, il était encore là, il était encore présent, et qu'il fallait le suivre